Hussein, la meilleure action cette nuit, c'est la visite de l'imam al-Hussein, même si c'est de loin. Sallallahu alayhi wa ala ali baytika al-mazlumin. Sayyidi ya رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions dans ces jours de Jum'ah al-Thaniya. Nous sommes toujours dans les jours de Sayyida Zahra salamullahi alayha et dans les jours de Ahl al-Bayt alayhimus salam, surtout dans la veille du vendredi qui est lié à l'imam al-Hussein salamullahi alayhi. Comme d'habitude dans l'interprétation du verset de Surat al-Najm, chaque jeudi soir, nous sommes arrivés à ce verset de Surat al-Najm, le verset 33. Allah dit « Afara'ayta alladhi tawalla » Il demande si tu as vu celui qui a tourné le dos. Il parle de l'histoire d'une personne qui n'est pas précis. Les mufassirin, les mufassirin dans l'interprétation de ce verset, ils disent que c'est un des compagnons. Certains parlent de Walid ibn Mughira et certains d'autres d'un autre compagnon très proche de Rasulullah. Ça veut dire, on ne va pas citer tous les noms, mais il y a plusieurs citations, plusieurs versions qui parlent d'une personne qui donnait un petit peu, il faisait les dons et il donnait l'aumône, il aidait les gens, mais pas beaucoup, vraiment limité. Et après, il y a une personne, un de ses amis, malheureusement, comme d'habitude, quand quelqu'un il a un mauvais ami, et ça c'est très dangereux, il faut toujours chercher vraiment les meilleurs amis et les bons amis. On a déjà parlé des conditions des amis, comme cité dans la citation connue de l'imam Sadiq sallallahu alayhi,
qui nous demande d'éviter 5 genres d'amis. Parmi eux, les menteurs, les hypocrites, les fasiqines, et ainsi de suite. Dans cette question, on voit parmi les gens le fasiq qui n'a pas une vraie religion, qu'il est loin de la pratique de la religion, qu'il n'est pas un bon croyant, et comme le munafiq, ils sont venus vers ces gens qui aidaient déjà, ils aidaient très peu, ou cette personne qui aidait très peu, malgré ça, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens, même ce peu, ils ne veulent pas te voir donner. Parce que, malheureusement, psychologiquement, les gens qui n'ont pas des qualités et des valeurs et des principes n'aiment pas voir leurs amis avec des principes, avec des valeurs, avec des qualités. Ou bien ils sentent qu'on sera en retard, ou bien ils n'ont pas cette habitude, tout simplement. Ils disent, pourquoi tu vas être différent de moi? Moi je fume la cigarette, tu dois fumer la cigarette. Moi je fume le chicha, tu dois fumer le chicha. Moi je donne pas l'aumône, toi tu dois pas donner. Pareil, il veut que tu sois comme lui. Il veut pas que tu sois différent. Parce qu'il sent que c'est ça l'amitié. Ou bien par l'ignorance, ou bien il ne t'aime pas. Dans la vérité, comme dans le hadith connu de l'imam Sadiq alayhi salam, à la fin, il t'amène vers l'enfer. Et c'est pas lui le bon ami. Le bon ami, est celui qui t'amène vers le paradis, vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la meilleure amitié, c'est l'amitié al-tawadud fillah, al-hub fillah, an-natahabab fillah, ayna al-mutahabbuna fillah. Le jour de jugement, ils vont nous appeler, ils vont dire où sont les gens qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amitié pour Allah. C'est ça la vraie amitié. Cette personne est venue vers lui, il y a aussi plusieurs noms, maintenant je ne vais pas citer, c'est pas important, c'est la leçon qui est le plus important, ou la plus importante. Il dit que, pourquoi tu donnes ça? Moi, si tu donnes pour éviter l'enfer, moi je te garantis de ne pas entrer dans l'enfer. Comment? Moi je veux prendre la responsabilité de tes péchés. Même si tu fais des péchés, moi je vais porter tes péchés. Tu veux plus que ça? Et le verset coranique parle de ça. Il dit وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, il a peu donné. Après, il dit أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ, il a le savoir de ghaib. Et فَهُوَ يَرَى, est-ce qu'il voit les choses? Est-ce qu'il voit ce qu'il existe au jour de jugement? Est-ce qu'il a vu le jour de jugement? El-Akhira, l'au-delà. Comment il vient pour dire très facilement, te dire que oui, je peux te porter ça, je peux prendre ça à ma responsabilité, je peux te garantir que tes péchés seront sur mon dos? Comment? Le verset est très clair. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'exemple de qui? Am lam yunabba bima fi suhuf Musa. Il n'était pas informé de ce qu'il était dans ce qui est écrit dans les suhuf, les livres de Moussa alayhi salam. Wa Ibrahim alladhi waffa. Il n'a pas vu ce que Moussa a fait, ce qui était écrit dans les livres de Moussa, ce que Ibrahim a fait. Ibrahim qui était le prophète d'Allah, qui était arrivé à un degré très important comme imam. Malgré ça, Ibrahim alayhi salam,
il a subi des épreuves difficiles. Pour quelle raison? Si c'était comme l'imam Zayn al-Abidin, il se prosternait et jusqu'au matin. Un des compagnons de l'imam Zayn al-Abidin est venu vers lui. C'était le matin, presque le matin. Il a dit, Yabda Rasulallah, toi tu es le fils du prophète, malgré ça tu pleures ainsi, malgré ça tu fais cette prosternation aussi longue, tu fais tout ça, tu es le fils de Rasulallah, Anta Sattur Hafidu Rasulallah, wa anta. Imam, il a dit, Da' anka dhikra aba'i wa ajdadi. Laisse mes parents et mes grands-parents et mes ancêtres. فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه. Allah a créé le paradis pour celui qui l'a obéi. ولو كان شنو؟ ولو كان عبدا قرشيا حبشيا. Même si la personne est un esclave ou un serviteur ou un esclave de Habasha, d'Éthiopie. À l'époque, les gens, ils sous-estimaient. Et lui, il disait que non. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Même s'il est un jeune garçon, Ghulam, ou Abd Habashi, c'est pas grave. Il entre le paradis. Le paradis est créé pour lui. وَخَلَقَ النَّارِ لِمَنْ عَصَاهُ وَلَوْ كَانَ غُلَامًا قُرَشِيًّا. Et il a créé l'enfer pour celui qui l'a désobéi, même s'il est un des jeunes de Quraysh. Vous voyez les gens à l'époque de Quraysh, pensaient que Quraysh c'est différent. Les gens de Quraysh sont meilleurs, sont supérieurs. Il a dit non, jamais. Et aujourd'hui, pareil. On a toujours ces histoires. Ici, le verset, il dit, Ibrahim, qui est Nabiyullah, qu'est-ce qu'il a fait? Wa Ibrahim alladhi waffa. Écoutez bien, Ibrahim, il a accompli, il a achevé ce qui était nécessaire, ce qui était obligatoire. Il a subi les épreuves difficiles pour avoir le degré et le niveau de imama et être Ibrahim al-Khalil, être l'ami d'Allah. C'est pas facile à être l'ami d'Allah. Il faut faire des efforts. Wa Ibrahim alladhi waffa. Après, juste après, il dit, le verset, il dit, Allah taziru waziratun wizra ukhra. C'est connu ce verset. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne va subir et porter les actions des autres. Personne. Là-bas, chacun va porter ses actions. S'il a fait de bonnes actions, léger, il va voler. Il va voler sur le sirat. Aujourd'hui, comme je voyais ce jeune, je viens de parler de lui, ce jeune de 31 ans, 31 ans, avec le maladie, le cancer, malheureusement, il est parti. Malheureusement, peut-être heureusement, il est parti. Son heure est arrivée et il est parti. Il a des enfants, il voulait qu'il reste. Ils ont écrit des lettres pour lui. « Papa, pourquoi tu nous as quittés ?» Ils ont mis ça sur son corps avant de le préparer, de le laver. On a vu des papiers, des feuilles, des enfants qui écrivent pour leur père. C'est très touchant, mais c'est une réalité, mes frères et sœurs.
C'est une réalité. Tu garantis que tu serais là. Je peux garantir que je serai là. Tu peux garantir que tu seras là. Jamais. L'imam Ali alayhi salam, il dit, je suis étonné de celui qui dort et qui pense qu'il va se réveiller, et qui se réveille et qui ne pense pas à sa mort. Là-bas, il n'y a que le shafi'a, c'est vrai. Maintenant, ici, vous pouvez demander, si c'est le cas, c'est quoi l'histoire de shafa'a? Shafa'a, l'intercession, c'est autre chose. Shafa'a, si quelqu'un vient pour te dire, moi je vais porter tes péchés, non. Il est menteur. Moi je peux garantir que tu seras au paradis. Il est menteur. C'est que l'Ahl al-Bayt et les Anbiya et les Awsiya qui peuvent faire le shafa'a et l'intercession. Mais comment? Ils font l'intercession sans logique, sans règle, sans loi? Non, jamais. La personne qui dit j'aime l'imam al-Hussein, j'aime l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif, il dit labbayka ya Mahdi, il dit labbayka ya Hussein, mais il désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, il est menteur. Ahl al-Bayt, l'imam al-Sadiq alayhi salam, l'imam al-Mahdi alayhi salam, et tous les prophètes et tous les successeurs des prophètes, ils vont jamais intercéder pour cette personne. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas l'ami d'Allah. Il n'aimait pas avec la pratique Allah et Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, il intercède, oui c'est vrai, mais pour celui qui a accepté les règles. Il a fait de petites erreurs, il n'a pas fait attention, ça c'est vrai. Ahl al-Bayt vont l'aider. Ils vont prendre la main de cette personne parce qu'il a fait les efforts. Et le verset, je termine avec ça. Le verset juste après, il dit وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. C'est connu ce verset. Et l'être humain n'a que ce qu'il fait comme effort. Avec les bonnes intentions, il fait les efforts, il avance, il fait le nécessaire. Après, il n'arrive pas. Des fois, il n'arrive pas. Des fois, il tombe. Mais vraiment, pas exprès. Il fait le nécessaire. Il fait beaucoup d'efforts pour éviter tous les péchés. Mais là, samahallah, il tombe dans des petits péchés, comme on a dit le verset précédent la semaine dernière. Ici, il s'appelle comment ce péché? Vous vous rappelez? L'amam. Ahsant, s'appelle l'amam. L'amam, c'est le petit péché. Vraiment, sans faire attention. Ça veut dire, pendant cette semaine, j'ai essayé de vérifier toutes mes actions et à la fin, j'ai fait une petite erreur, mais avec beaucoup d'efforts. Il fait des efforts. Sa'i, c'est ça le sa'i. Sa'i, c'est de marcher rapidement. Vous savez, sa'i entre Safa et Marwa, on dit sa'i. Pourquoi? De marcher rapidement, comme elle marchait Hajar alayhi salam. Surtout, il y a une partie qu'on doit marcher rapidement, vite. Ça, on l'appelle sa'i. C'est ni courir et ni marcher normal. Non, c'est ça le sa'i, entre les deux. Ce qu'on aura, c'est ce sa'i, ces efforts qu'on va faire. Il faut faire les efforts. Quand vous faites les efforts, quand on fait des efforts dans les travaux, dans le travail, nos activités, pour gagner l'argent, et c'est pas interdit pour nos enfants, pour avoir un mal halal, ça c'est important. Aussi on fait sa'i pour l'akhirah. Si on fait cela, après Ahl al-Bayt, ils voient ça. Sayyida Zahra alayhi salam, elle va
voir cela, elle va intercéder. Elle sera notre intercesseur. Imam al-Mahdi, Ajjallah ta'ala faraja, sera notre intercesseur, notre shafi', mais avec des conditions. Ce n'est pas sans condition. Allahumma waffiqna li maradik. Allahumma jannibna ma'asik. Allahumma la tukhrijna min ad-dunya hatta tarda 'anna. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد. اللهم أمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا كريم. Donne-nous l'occasion de leur rendre visite en ce bas monde et d'être qu'il soit notre intercesseur le jour de jugement, Ya Allah. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يسر لنا من أمورنا ما تعسر علينا. اللهم شاف مرضانا يا الله. Ya Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse nos malades, Ya Allah. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.